Bonjour. OK, je veux prouver que tu vas prouver, ou la science va te prouver, que, qu'il y a un Dieu de vérité qui existe, qui fait partie de l'univers, que c'est ce qu'on imagine qui est le bon Dieu dans la Bible, alors que la Bible est satanique, que le Coran est satanique. C'est écrit en double talk. Est-ce qu'un mensonge peut durer pour l'éternité? Non. Non, ça se peut pas. Ben, c'est ça qu'on essaie de nous faire croire, par contre. Parce que c'est le mensonge qui règne. Parce que le Dieu, c'est juste un Dieu de vérité. OK, je vais y aller d'une façon très rationnelle. J'invente rien, puis j'ai pas besoin de rien inventer pour dénoncer le mensonge qui règne. D'ailleurs, ça serait pas une bonne idée. OK, je suis un ancien ingénieur en électronique. Je faisais du design. J'ai travaillé en aérospatial, un peu dans le militaire, pour des Hydro-Québec, pour du médical, pour des domaines de haute fiabilité, là où est-ce qu'il faut qu'on vérifie tout. OK? Puis, ce genre d'ouvrage-là, tu vérifies plus que tu travailles, finalement. Tu te vérifies plus que tu poses de gestes. Ce qui est excellent. C'est juste pour dire que je suis un gars, je suis pas un cordonnier mal chaussé. Puis je suis pas un théoricien de complot, pas pantoute. OK, fait qu'est-ce que comment est-ce que la science nous prouve que Dieu existe? Ben, en premier, c'est l'information. OK? La vérité, c'est de l'information. C'est quoi de l'information? Le gars qui a défini l'information, finalement, il l'a quantifié. C'est Claude Shannon, prix Nobel 1956, qui est à la base de la révolution de l'information, de la compression, de l'encryption, du storage de données, des réseaux téléphoniques numériques, des réseaux numériques, il est à la base de la révolution de l'information, en fin de compte. C'est ça, Claude Shannon, Nobel de 56. Ce qu'il a dit, c'est que la quantité d'informations qu'on reçoit par n'importe quoi, OK, on va dire X, la quantité d'informations que tu reçois, que je reçois moi, est inversement proportionnelle à sa probabilité d'occurrence. La probabilité d'occurrence perçue. Peut-être que toi, tu le savais, puis moi, je ne le savais pas. Fait que pour toi, ça t'apporte X, ne t'apporte pas d'informations, mais il peut m'en apporter énormément pour moi. OK, ça veut dire inversement proportionnel à sa probabilité subjective ou perçue d'occurrence. Ça veut dire que plus quelque chose est inusité, plus il est surprenant, plus ça t'informe. C'est un peu pour ça que dans le code Morse, la lettre E contient moins de symboles, mettons, que la lettre X, pour pas utiliser, pour mieux utiliser la largeur de bande ou le canal. OK, fait que ça c'est la définition classique. Maintenant, c'est quoi l'information? L'information, c'est l'accumulation d'informations, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est la compréhension, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est tout ça. Quand on connaît quelqu'un parfaitement, on peut juste l'aimer ou lui pardonner, même s'il est en train de nous faire mal. OK. Une preuve comme quoi que l'information, l'intelligence, la connaissance, il y en a plusieurs preuves, mais une des preuves, c'est entre autres que le Central Intelligence Agency, c'est ceux qui espionnent, qui volent de l'information. Ils appellent ça le Central Intelligence Agency. C'est un petit peu de métaphore envers un Dieu, si on veut. OK? Une autre preuve, c'est que si tu demandes à des chercheurs en intelligence artificielle, en neurobiologie, probablement en psychologie aussi, si tu leur demandes c'est quoi la différence entre l'expérience, la connaissance, puis l'accumulation d'informations,
ils ne seront pas capables de te le dire parce qu'il n'y en a pas. C'est tout simple que ça. OK. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. C'est que l'information est indestructible. OK? Si elle est vérité. C'est pour ça que je disais tantôt, est-ce qu'un mensonge peut durer pour l'éternité? Non. Ben non. L'information est indestructible, ça a été prouvé, entre autres. C'est prouvé par la logique. Mais si on considère que les lois de la physique font partie de l'information, ils font partie de l'univers. Tu ne peux pas détruire l'univers, tu ne peux pas détruire l'information, tu ne peux pas détruire les lois de la physique. C'est ça. Fait que Claude Shannon, non, pas Claude Shannon, voyons, Stephen Hawking. Tu sais, le gars qui est paraplégique, là, qui a une maladie neurodégénérative, lui, c'est un des auteurs, un des spécialistes, puis un des auteurs de la théorie des trous noirs. Bien, il a rejeté sa théorie il y a un peu plus de 2 ans, parce que l'information ne peut pas être détruite, même par un trou noir. Fait que ce qu'il dit, c'est que les trous noirs n'existent pas. Ça implique que le Big Bang ne peut pas exister non plus. OK? Si tu demandes à un physicien, il n'en parle pas. Demande à un physicien si on est capable de détruire de l'information ou de la vérité. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Les grands prix Nobel de physique disent que l'information fait partie de l'univers. OK. On va prouver ça aussi. Il y a certaines expériences un petit peu trop complexes pour les simplifier, là, pour les résumer. Mais le principe, ce que ça a prouvé, c'est que l'information libre, qui n'est pas ralentie par de la lumière ni par de la matière, l'information libre à une vitesse infinie. Ça veut dire qu'elle est partout en même temps dans l'univers, comme le temps, qui est une 4e dimension reconnue par toutes les théories. Fait que l'information a les propriétés d'une 5e dimension. Elle est immatérielle, puis elle est partout en même temps. C'est comme une 5e dimension. Il y a une autre preuve aussi, c'est que il y a une expérience, je vais mettre le lien dans les commentaires ou dans le texte. C'est une expérience qui date à peu près 20 ans, ou un peu plus que 20 ans. Dans les années 90, je pense que c'est autour de 95, 97, là, 94, dans ce coin-là. Ils ont découvert que si on peut faire d'interférences avec des électrons, qui sont supposément des corpuscules de la matière en 3 dimensions. On peut faire de l'interférence avec des électrons, mais si on les mesure, c'est-à-dire si on prend de l'information, si on vérifie, ils arrêtent de créer de l'interférence. Si on les mesure, ils arrêtent de se comporter comme une onde. C'est avec des ondes qu'on peut avoir de l'interférence. Il arrête de se comporter comme une onde, puis l'interférence disparaît. Si tu éteins ton appareil, l'interférence revient. Si tu l'allumes, l'interférence disparaît. Fait qu'on mesure, puis ça fait apparaître une nouvelle dimension. On reçoit de l'information, puis on voit une nouvelle dimension. C'est un petit peu le même principe, si tu veux, avec un hologramme. Un hologramme, c'est un film en 2 dimensions qui store un pattern d'interférence qui a été fait avec des lasers. Puis si on va lire l'information avec un laser, avec le film un coup développé, on peut recréer une image en 3 dimensions. Fait que si on sert de l'information, ou si on la mesure, si on mesure l'information qui est storée dans le pattern d'interférence, l'interférence finalement disparaît, puis il y a une nouvelle dimension qui apparaît. OK, c'est le même principe. C'est le même principe. OK, puis cette expérience-là est étonnante. Elle est très bien résumée. Ben, pas pire. Elle est bien résumée sur YouTube. C'est simple, même ta grand-mère pourrait comprendre. J'encourage tout le monde à regarder ça. Fait que tout ça, ce que ça prouve, c'est que l'information, l'intelligence font partie de l'univers. C'est toute la même chose. Puis le seul pouvoir de la vérité, c'est la vérité. Le seul pouvoir du mensonge, c'est le mensonge. C'est quand on croit au mensonge qu'on lui
donne du pouvoir. Les élections le prouvent. OK, j'arrête là, c'est 10 minutes, mais on va continuer dans une autre vidéo.